Ne vous inquiétez pas tous les deux. Monsieur, vous n'êtes peut-être pas au courant. Mais Monsieur Naren écrit des lettres à Sorbi depuis de très nombreuses années. Monsieur Naren aime beaucoup Sorbi. Alors, pourquoi refuserait-il donc de l'épouser? À vrai dire, Pooja, Naren n'a jamais envoyé ses lettres à Sorbi. Oui. Toutes ces lettres et ces photos ont été postées par moi à la place de Naren. Afin que Bola puisse être rassuré que Naren épouserait bien Sorbi. Et pour m'assurer qu'il investisse dans notre compagnie. Prie seulement pour que je puisse aimer Naren aussi fort que lui, me témoigne son amour, Pooja. Cela veut dire que Monsieur Naren n'est pas amoureux d'elle? Non, Pooja. Naren rencontre Sorbi après des années. Aux yeux de Yash, nous avons créé une image de notre fils qui n'est pas la vraie. Ni lui ni Sorbi n'ont la moindre idée que Naren voudrait passer le restant de sa vie reclus dans un monastère. Et il ne sait pas non plus que Naren n'occupe pas un des confortables bureaux du groupe Vyas, mais qu'il travaille dans une petite pièce, sur la ferme de son grand-père. Mais ma tante sait que Sorbi a totalement accepté Monsieur Naren comme son âme sœur. Quand elle découvrira la vérité, son cœur sera brisé. C'est pour cette raison que nous avons besoin de ton aide, Pooja. Il y a 3 mois, quand je t'ai fait venir dans cette maison, tu voulais savoir en quoi consistait ton poste. Je vais te le dire maintenant. La vraie raison pour laquelle je t'ai fait venir ici, c'est pour que tu puisses convaincre Naren d'accepter ce mariage. Pooja, tu as fait beaucoup de choses durant ces derniers mois, mais nous avons encore besoin d'un service. Pense à ça un peu comme l'égoïsme d'un père. Ou bien son impuissance. Pourquoi Pooja est-elle revenue tout d'un coup? Que s'est-il passé? Je sais très bien que ton oncle Satish a besoin de toi en ce moment. Mais pour l'instant, tu es la seule capable de gérer Naren. Combien de temps encore pourrais-je le gérer, ma tante? Lorsqu'il va découvrir toute la vérité, il sera encore plus en colère par le fait que vous vous êtes joué de lui en organisant son mariage. Comment avez-vous pu prendre une si grande décision sans avoir son consentement? Monsieur, avec difficulté, nous sommes parvenus à mieux comprendre Monsieur Naren. Et votre décision peut le renvoyer au point de départ, monsieur. Et pensez donc à Sorbi. Elle sera anéantie en apprenant la vérité. Elle s'est nourrie de ses rêves pendant toutes ces années. Qui sera responsable de cela? Je sais, Pooja. J'ai menti à beaucoup de gens. Mais mets-toi à ma place. Que dois-je faire, Pooja? Briser cette relation et commettre une autre faute? Je concède, monsieur, que vous pouvez vous sentir impuissant, comme vous dites. Mais la bonne décision, ce n'est pas de forcer Monsieur Naren à se marier avec Sorbi s'il ne veut pas le faire. Pooja, je suis sa mère. Et tu sais très bien qu'une mère pense toujours au bien-être de son enfant, ma fille. Si jamais nous rejetons cette proposition, Naren ne pourra jamais être heureux dans la vie. Et la douleur d'un enfant est aussi celle de sa mère. Pooja? Pooja? Il semble que Naren soit sur le point d'arriver. Je suis incapable de lui faire face en ce moment. Pooja, tout le bonheur et la joie de ma famille sont entre tes mains. Si tu peux, essaie de parler à Naren demain et de le convaincre d'accepter. Pooja.
L'amour conduit inévitablement les gens à commettre des folies. La déesse aussi est devenue folle de son dieu quand elle est tombée amoureuse. Je t'aime, Naren. Oui, je t'aime vraiment. Le mariage de Naren et de Sourbi a été fixé par Bola et moi il y a longtemps. Pooja? Pooja? Que t'arrive-t-il? Mais pourquoi es-tu parti? Pooja, pourquoi agis-tu si bizarrement? Qu'est-ce qui ne va pas? Je n'arrête pas de te demander sans cesse ce qui t'est arrivé. Tu ne me parles pas et tu sembles préoccupé. Bon, tu vas me dire ce qui se passe. Ne suis-je pas ton ami? Mais pourquoi tu me dis pas ce qui cloche? Le mariage de Naren et de Sourbi a été fixé par Bola et moi il y a longtemps. Pooja, si jamais Naren refuse d'accepter ce mariage, notre famille tout entière sera complètement ruinée. Tout le bonheur et la joie de ma famille sont entre tes mains. Essaie de parler à Naren demain et de le convaincre d'accepter. Je t'aime, Naren. Oui, je t'aime vraiment. Le mariage de Naren et de Durant toutes Sourbi ces a années, été nous avons fixé par communiqué Bola à et moi travers il des y a lettres. longtemps. Il se moquait de mes Pooja, si tresses. jamais Naren Tout Je le ne veux pas bonheur que et je la refuse joie de ma d'accepter ce famille sont mariage, entre notre tes mains. famille Je tout t'aime, entière sera Naren. Essaie de complètement parler à ruinée. Naren demain et de le convaincre t'aime, d'accepter. Mais tu vas... Arrêtez, monsieur Naren. Vous n'arrêtez pas de harceler les gens. Je vous ai dit que j'allais bien, pourquoi me poser sans cesse cette question? C'est si difficile de comprendre une si petite chose. J'ai ma propre vie, mes propres plaisirs et mes problèmes. Possible que je ne voulais pas sortir avec Sourbi et vous, que je voulais me reposer seule à la maison. Mais vous voulez seulement forcer vos désirs sur les autres. Si vous le pouviez, vous auriez contrôlé chaque aspect de ma vie, monsieur. Est-ce que tu as fini? Dis-moi, qu'est-ce que tu essaies de dissimuler sous le couvert de la colère? Essaie de tromper quelqu'un avec ta crise de rage. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Tu lui as dit quelque chose? Et voilà, ça recommence. Je vous ai pourtant dit que je ne veux parler à personne. Vous ne pouvez même pas laisser quelqu'un s'asseoir en paix un instant. Bien. Assieds-toi donc. Repose-toi tant que tu veux. Je ne te dirai plus rien. Mais après, ne viens pas me trouver pour que je te parle. Je ne comprends vraiment pas ce qui arrive à Pooja. Comment vais-je savoir si elle ne me dit rien? Je ne veux plus rien garder pour moi-même. J'ai envie d'exprimer mes sentiments aujourd'hui. Naren ne devrait pas lire la lettre que j'ai écrite. Avant qu'il ne puisse mettre la main dessus, il faudra que je la récupère. Tu es vraiment une poltronne, Pooja. Tu n'as pu me dire une si petite chose en me regardant en face. Qu'as-tu donc? Mais vas-y, qu'est-ce que tu attends? Je suis debout devant toi pour entendre ce que tu as à dire. Dois-je vous le dire? Monsieur Naren, vous ne savez pas combien j'ai dû rassembler de courage en moi pour pouvoir vous révéler tout ceci.
Je sais bien que vos objectifs sont assez différents. Et que trouver des réponses à vos questions est primordial pour vous. Mais je veux quand même vous demander, dites, est-ce que je peux vous accompagner dans votre quête? Maintenant et à jamais. Tu éprouves le besoin de trouver des réponses à tes questions aussi? Pardon? Dieu merci, je me suis réveillée. Je ne peux compliquer davantage les choses en exprimant mes sentiments devant Naren. Mais comment puis-je cacher tous ces sentiments en moi? En quoi cela est-il ma faute? Je n'ai pu m'empêcher de tomber amoureuse. Pourquoi es-tu si gentil? Pourquoi t'inquiètes-tu autant pour moi? Pourquoi exerces-tu toujours tes droits sur moi? Si tomber amoureuse de toi était mon erreur, tu es aussi responsable de cette erreur que moi, Naren. Dis-moi, ma fille, tu vas pouvoir convaincre Naren d'épouser Sourbi, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Comment je pourrais régler le problème de Madame Supriya? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Naren? Joyeux anniversaire! Merci, maman. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu de si mauvaise humeur le jour de ton anniversaire? Que puis-je faire d'autre? Je ne sais pas ce qui arrive à Pooja. Elle agit bizarrement depuis 2 jours. Il y a tant à faire et... je ne l'ai pas vue depuis ce matin. Je dois agir comme si de rien n'était, quand je serai devant Naren. Sinon, il va recommencer à me poser des questions. Naren. Elle doit sûrement être très occupée. Elle va arriver. Joyeux anniversaire à vous. Tu as finalement trouvé du temps pour moi. Je vous ai préparé un gâteau, monsieur. C'est pourquoi j'ai tant tardé. Je n'en veux pas, merci. Mais la pauvre a dû travailler dur pour le faire. Tu ne devrais pas agir ainsi. Mais elle peut se fâcher quand elle veut. Hier soir, être avec moi lui posait problème. Ça, c'était hier. C'est bien ce que vous dites à tout le monde, n'est-ce pas? Vous devriez parfois faire ce que vous prêchez. Bon, écoutez, donnez-moi ceci. On ne devrait pas travailler le jour de son anniversaire. Les anniversaires, c'est pour rendre les enfants heureux. Oui, je le sais. Les anniversaires sont célébrés pour le bonheur des enfants. Mais tu es toi-même un enfant, n'est-ce pas? J'ai organisé une conférence pour ton anniversaire. Dépêche-toi vite de t'habiller. Ce n'est que mon anniversaire. Pourquoi tout le monde est si joyeux à propos de ce jour? Voyons, Naren. Fais-le donc pour notre bonheur. Vous avez absolument raison, madame. Dites-moi, voulez-vous bien couper ce gâteau? Si je demande à monsieur Naren, il va trouver des excuses. Bon, viens avec moi. Assieds-toi là. Elle a fait ce gâteau avec tant d'amour. Goûte-le.
Le mariage de Naren et de Sourbi a été fixé par Bola et moi il y a longtemps. Je t'aime, Naren. Oui, je t'aime vraiment. Pooja? Je reviens tout de suite. Pooja? Pooja, j'espère que tu as pu trouver un moyen afin de convaincre Naren de se marier bientôt avec Sourbi. Je fais ce que je peux, monsieur. Qu'est-ce que t'en penses? Cela va plaire à Naren, n'est-ce pas? Qu'y a-t-il? Naren a déjà une chemise comme ça? Non. Mais je ne crois pas que monsieur Naren va aimer cette chemise-là. Mais ça ne fait rien. J'avais apporté ce livre pour monsieur Naren. Si tu veux, tu peux lui offrir ce livre. C'est le genre de cadeau qu'il va aimer. Mais Pooja et toi, quel cadeau lui donneras-tu? Ce n'est pas grave. Mais comment ça, ce n'est pas grave? Naren est ton ami, non? Tu dois aussi lui offrir un cadeau? Faisons donc une chose. Garde donc cette chemise. Ne cogite pas trop. Garde-la. Merci pour ça. Naren, très joyeux anniversaire à toi. Merci. Dis donc, maman. Comment ça se fait que tu t'es habillée à l'ancienne? Quand les futurs beaux-parents de son fils sont des Indiens, on doit s'habiller traditionnel. Supriya, jusqu'à présent j'ai pu empêcher Bola d'aborder le sujet. Mais s'il parle à Naren du mariage aujourd'hui, ce sera difficile de n'en empêcher. Je pense vraiment, Arish, que nous devrions au plus vite parler à Naren au sujet de ce mariage, avant qu'il ne découvre le poteau rose par le biais de quelqu'un d'autre. Très bien. Je vais d'abord en parler avec Pooja. Tu dois être admis à l'hôpital dans 3 jours. Et jusqu'à présent, je ne sais pas où est Anuj. Il doit acheter tes médicaments. Pourquoi t'inquiètes-tu donc autant, Kusum? Tout ira pour le mieux. Satish. J'espère que je ne te dérange pas, mon fils. Satish, la recherche spirituelle de Naren m'a montré la vraie voie. Tu avais raison, Satish. Avec le temps, ma foi en Dieu s'était affaiblie. C'est pour cela que je suis venu te voir afin que je puisse me retrouver à nouveau. Peux-tu m'accorder la permission de résider dans ta maison? Allons, grand sage. Pas la peine de me demander ça. La situation pourrait changer, mais vous resterez toujours mon guide spirituel. Est-ce que cela signifie que tu m'autorises à demeurer dans ta maison?
Et madame, surtout ne faites rien de spécial juste parce que je suis ici. Je vais rester sans vous déranger et je vais prier pour que Satish puisse vite recouvrer la santé. C'est une bénédiction pour nous d'avoir un homme tel que vous dans notre maison, cher prêtre. Entrez et faites donc comme chez vous. J'ai apporté un modeste cadeau à mon cher Naren pour son anniversaire. Merci, mon oncle. Mais je ne peux pas accepter un tel cadeau. Voyons, Naren. Non, mon oncle. Je ne crois pas dans l'acceptance et le don de ce cadeau. Ces formalités affaiblissent les relations. Munna, mon frère, ma mère disait vrai. Le Très-Haut ne fait plus des garçons avec le caractère de Naren. Je suis fier de toi, mon fils. Très fier de toi. C'est pas grave. Naren? Naren, tu as refusé le cadeau de mon père, n'est-ce pas? Mais tu ne peux pas me refuser. Ouvre-le pour voir, ça te plaira. Ben dis donc, Shorby. Depuis quand choisis-tu des cadeaux si intelligents? Pooja, quel cadeau as-tu pour moi? Qu'as-tu donc, Pooja? Mais qu'est-ce que tu attends? Naren, elle a préparé un cadeau pour toi aussi, mais elle se sent timide. Je vais te l'apporter. Munna, écoute. C'est l'anniversaire de Naren aujourd'hui. Et si le prêtre nous accorde la permission, alors pourquoi ne pas parler à Naren pour le mariage? Je me disais que les deux familles, Singanya et Vyas, pourraient annoncer cette nouvelle dans une grande conférence de presse. Qu'est-ce que tu penses de ça? L'idée n'est pas mauvaise. Quand je reviendrai de l'hôtel, nous pourrons nous asseoir et en parler tranquillement. Oui. D'accord. Pardonne-moi. Elle te plaît? Cette chemise est vraiment jolie. Pourquoi as-tu hésité? Et de plus, comment pourrais-je ne pas aimer un cadeau venant de toi? Pourquoi as-tu agi ainsi, Pooja? Tu savais que Naren aimerait cette chemise. C'est pour cela que tu m'as délibérément mal guidée? Sorbet, tu te trompes, je te jure. Je croyais vraiment que... Non, arrête! Je ne veux pas entendre tes fausses excuses. Mais comprends bien une chose. Tu sais, ta récente amitié avec Naren ne pourra jamais se comparer à mon amour de 15 années. Peu importe, Pooja. J'ai plus de droits sur Naren que toi. Et cela ne changera pas.
Allô? Comment vas-tu, Pooja? Je suis certain que tu dois avoir un nouveau problème, et que sans doute tu passes par l'épreuve la plus difficile de ta vie actuellement. Laisse, car tout ceci n'est que le commencement, Pooja. Ton cher Monsieur Naren va bientôt recevoir un cadeau d'anniversaire tout à fait unique. Et si tu le peux, tu peux l'arrêter. Allô? Oh non. Quel autre complot le grand sage a-t-il encore monté contre Naren? Je devrais avertir Naren à ce propos. C'est mon campus. Ah oui. Ce sont tes amis. Oui. Juste un instant. C'est ma mère. Allô? Je te souhaite un très joyeux anniversaire, Naren. Cette année sera vraiment très spéciale pour toi. Sourbi et toi allez entrer dans une relation qui va durer pour toujours. Que voulez-vous dire par là? Que pourrais-je te dire de plus? Si tu as des questions, alors pose-les à ton cher père Arisviga. Je tiens de source sûre qu'il y a une énorme surprise qu'il a l'intention de te faire. Et qui êtes-vous? Tout le monde m'appelle Bandu. Bandu? Pourquoi sembles-tu aussi surpris, Naren? Il te reste encore une autre surprise à recevoir. Allô? Monsieur Naren, écoutez-moi s'il vous plaît. Pour l'instant... Au futur jeune couple, nous voulons souhaiter à Sourbi et Naren tous nos vœux pour leur vie à deux. Papa. Ce que j'ai appris est-il vrai? Écoute, Naren. Je pense que nous devrions parler de ça en privé. Viens. Non, papa. Dis-moi tout, ici devant nous tous. Tu discutes d'un mariage entre Sourbi et moi? Monsieur Naren, pourquoi vous perturbez autant à cause des paroles d'un inconnu? Vous êtes fâché et ne verrez que le côté négatif des choses. Venez, allons donc dans votre chambre. Tu vas dire quelque chose? Écoute, Naren. Mon fils, tôt ou tard, tout le monde doit bien se marier, c'est inévitable. Et maintenant, tu es en âge de te marier. Et c'est pour ça que je t'ai trouvé une épouse potentielle. Viens-en, en fait. Bien. Très bien, Naren. La vérité, c'est que ce mariage avec Sourbi a été fixé il y a longtemps. Et que vous allez très bientôt vous marier tous les deux. Tu m'as consulté avant de décider de ça. Combien de fois dois-je te dire que personne ne peut contrôler ma vie? Même pas toi. Ce n'est pas parce que t'es mon père que tu es le propriétaire de ma vie.
C'est quoi ton problème, Naren? Sourbi est une gentille fille. Vous êtes tous deux amis d'enfance, vous avez grandi ensemble et vous vous entendez Je bien. m'entends bien avec Pooja aussi. Ça veut dire que je dois l'épouser. Naren, jusqu'à quand vas-tu éviter le mariage? Ça fait partie du cours de la vie. C'est le Tout-Puissant lui-même qui unit les couples dans le ciel, mon Arrête, fils. maman. Le Très-Haut m'a créé, moi aussi. Je suis content de ma vie et j'aime ma liberté. Je suis heureux tout seul. Je n'ai pas besoin d'une corde à mon cou. C'est vraiment tout simple. C'est inutile d'essayer de te convaincre. Parce que si tu avais compris cela, tu n'aurais pas été complice du plan de papa. Tout ce que tu es en train de dire, Naren, ne sont que des prétextes pour esquiver tes responsabilités. Oui, je ne veux prendre aucune responsabilité. Alors dis-moi ce que tu veux. Dis-moi ce que tu attends de ta vie, Naren. Tu ne veux pas aller au bureau. Tu ne veux pas te marier. Qu'est-ce que tu veux faire exactement? Au train où vont les choses, il ne te reste plus qu'à assassiner tes parents. Mais que dis-tu? Ne t'en mêle pas, Supriya. J'ai raison, non? Nous ne pourrons plus nous mêler de ta vie comme ça, Naren. Tu as raison. Tu as grandi maintenant. Pourquoi est-ce que tu aurais besoin de nous? S'il te plaît, calme-toi. Entendre soudainement parler de ces noces aurait troublé n'importe qui. Accorde un peu de temps à Naren. Maman, le temps ne me fera pas changer d'avis. Naren, c'est pour ton bien que nous avons pris cette décision. Tout le monde a besoin d'une partenaire dans la vie, mon fils. Et il se peut très bien, mon fils, que ta partenaire puisse changer ta vie pour le meilleur. Pourquoi tout le monde veut-il me changer? S'il te plaît, ne me dis pas que c'est pour mon propre bien. Parce que je sais bien que ce n'est que pour vos raisons égoïstes. Bien. Très bien, Naren. Tu peux penser tout ce que tu veux, mais il n'en reste pas moins que tu acquiesceras à ce mariage. Tu ne peux pas me forcer à le faire, papa. Je n'agrée pas ce mariage et point final. Un petit cadeau. Pour le père et le fils. Bando. Cher Naren, ton père t'a réservé la meilleure des surprises. Jette donc un œil à la clause 18 à la page 7 du contrat. Bando. Oui, monsieur l'avocat. Sans que Naren ne le sache, faites ajouter une clause dans le contrat qui l'obligera à se marier avec la femme de mon choix, sans soulever aucune objection. Je dois te l'accorder, papa. Tu es un pro pour conclure les marchés. Et tu n'as même pas épargné ton propre fils. Et tu prétends que tout ce que tu veux, c'est que je sois heureux. À chaque fois que j'essaie de te faire confiance, tu me poignardes toujours dans le dos. Bon, dis-moi, y a-t-il un autre papier que tu m'as dupé pour signer? Mais que se passe-t-il? Que contient ce dossier? À mon insu, mon père m'a fait signer un contrat qui dit clairement qu'il peut me faire épouser la personne qu'il veut, quand il le désire, et je ne peux rien y faire. Je reconnais que je ne t'ai pas parlé de cette clause avant. Mais c'est toi qui m'as forcé à agir de la sorte. Tu ne m'as laissé aucun autre choix que d'agir de cette façon pour te contrôler.
Je ne te donne aucun choix maintenant. Qu'est-ce que tu crois? Que tu peux contrôler toute ma vie en me faisant signer un papier? Je vais le rompre, ce contrat. Envoie-moi en prison, si tu veux. Et si tu veux me poursuivre en justice, fais-le. Mais je ne vais pas épouser Sourbi et c'est mon dernier mot, papa. Naren? Sourbi. Je sais pas quelle histoire ils t'ont racontée, mais je n'étais absolument pas au courant de ce mariage. Nous sommes que des amis, depuis notre enfance et c'est tout. C'est tout ce que nous serons, Sourbi. Juste des amis d'enfance? Pendant toutes ces années? Ces lettres? Et toutes ces photos? C'était quoi, Naren? À vrai dire, Sourbi, Naren ne sait rien à propos de tout ça. Que ce soit les lettres ou les photos. Pour tout te dire, c'est moi qui t'ai envoyé toutes ces lettres et toutes ces photos à New York en me faisant passer pour Naren. Dis-moi, Muna. Quel genre de mauvaise plaisanterie est-ce donc? Mon oncle, je ne savais pas. Arish Vyas. Depuis des années, les gens me disent que tu n'as pas ton égal en ce qui concerne des affaires. Mais je ne savais pas que tu considérais aussi les relations comme des affaires. Non, Bola, pas du tout. Ce n'est pas du tout le cas. Si tu veux bien m'écouter un Que moment... pourrais-tu me dire, Arish? Et comment puis-je avoir confiance en tes paroles maintenant? Comment être sûr que la promesse que tu m'avais faite il y a 15 ans, Arish, n'était qu'une stratégie d'affaires? Comment savoir que les boucles d'oreilles de la grand-mère de Naren que tu as offert à Sourbi n'étaient pas une tactique de ta part? Comment puis-je savoir que les années de ta tromperie exercée envers ma fille et moi ne fait pas partie d'un plan soigneusement conçu? Et vous, pourquoi avez-vous entretenu le rêve de Sourbi? Pourquoi? Pendant 15 ans, Sourbi a considéré Naren comme son destin. Elle l'a mis dans son cœur et l'a inclus dans tous ses aspects de son existence. Comment va-t-elle faire pour oublier cela? Pendant 15 années, j'ai préparé ma fille afin qu'elle soit prête à faire un jour partie de cette famille. Je lui ai enseigné les versets de nos livres. Je lui ai appris à cuisiner. Je lui ai enseigné tout ce qui pourrait lui faire gagner votre affection et l'amour de toute votre famille. Toutes ses amies avaient l'habitude de se moquer d'elle. Mais ma Sourbi n'a jamais succombé à la pression de ses pères à New York. Parce qu'elle savait qu'elle allait faire partie un jour de cette famille. Qu'elle allait vivre toute sa vie avec Naren. Mais toi, tu as détruit tous nos espoirs. En l'espace d'un seul instant, mon cher ami. Bravo, Muna, tu es un véritable ami pour moi, merci. Mon oncle. Ce qui s'est passé est mal. Mais je ne pourrai pas épouser Sourbi, mon oncle. C'est pourquoi
tu peux appliquer la punition que tu veux. Car le coupable se tient devant toi.